Orayot Daf Yud. La Mishnah et celle qui suit traite le din d'un Kohen Gadol et d'un roi qui ont fauté. Et la halakha dit, comme on l'a vu précédemment, ils ont un korban spécial à amener. Et la question se pose, est-ce que s'ils ont fauté avant d'être nommés, d'être élus, est-ce qu'ils ont quand même ce korban spécifique ou non? Est-ce que quel est le din dans le cas inverse, où ils ont fauté quand ils étaient Kohen Gadol et roi, et qu'après après qu'ils soient descendus de leur poste, ils veulent amener un korban, et quel korban ils ont amené? Et la Mishnah dit comme ça, donc, le Kohen Gadol et le roi qui ont fauté, si ils ont, après avoir fauté, ils ont perdu leur poste, ils sont quand même chayavim de leur korban spécial, c'est-à-dire le Kohen Gadol un taureau et le roi un bouc. Dans le cas où, par contre, ils ont d'abord perdu leur poste et puis ensuite ils ont fauté, ici le Kohen Gadol garde son korban, le taureau, tandis que le roi perd complètement son korban et son dîner est comme un homme simple qui amène une chèvre ou une brebis. La Mishnah suivante dit, dans le cas inverse où ils ont fauté en tant qu'homme simple et puis ensuite ils ont été élus, être Kohen Gadol, être roi, eh bien leur dîne ici est comme des hommes simples qui amènent le korban simple. Selon Rabbi Shimon, par contre, ils ont appris qu'ils ont fauté une fois qu'ils étaient déjà nommés, Kohen Gadol et roi, dans ce cas-là, ils sont pturim de korban. La Gemara apprend toutes ces halachot-là de psukim, de différents psukim, et la Gemara explique pourquoi on ne peut pas apprendre le Kohen Gadol du roi et le roi du Kohen Gadol, chacun a ses chumot et ses coulottes, donc on ne peut pas les apprendre l'un de l'autre. Deuxième sujet, la Gemara cite 3 drashot sur le pasuk qui dit Asher Nasi Yecheta, si le roi faute. Premièrement, Asher, c'est pas un décret, c'est pas que le roi est obligé de fauter. Asher veut dire si le roi va fauter. Contrairement au pasuk qui dit à propos de la tzarat, Venatati negat tzarat, je donnerai de la lèpre. Selon Rabbi Yehuda, ce pasuk-là veut dire que de toute façon, ça va se passer, ça va arriver de toute façon. Donc on aurait cru qu'ici aussi, chez le roi, de toute façon, il doit fauter, c'est une xérat hakatuv. C'est pour ça que la Gemara explique que non, ici c'est pas une xérat hakatuv. Selon Rabbi Shimon, le pasuk de tzarat ne veut pas dire que de toute façon il y aura de la tzarat, mais la dracha est différente. Elle veut dire dans le cas où la lèpre, la tzarat, elle vient d'elle-même, c'est là où elle a une touma, tandis que si elle vient avec de la magie ou bien avec des shedim, dans ce cas-là, elle n'a pas de touma. Deuxième dracha que la Gemara fait sur ce pasuk-là, Asher Nasi. Asher Nasi Echeta, c'est quand il est roi qu'il a fauté qu'il doit amener ce korban spécial, tandis que si il est devenu lépreux après être roi, donc en tant que roi il est devenu lépreux, donc il a perdu son poste, ici il n'a plus ce korban spécial à amener. Il n'a plus le digne d'un roi. Et la Gemara ramène des drachot, on voit qu'une fois que le roi a perdu son poste, il est libre de son poste, qui est considéré quelque part comme une avdout, comme un service il est le serviteur du peuple. Donc il doit leur rendre service et s'occuper d'eux. Troisième dracha, Asher Nasi. Asher vient du mot Ashré, ressemble au mot Ashré, heureuse la génération où le roi fait tchouva sur sa vérote, amène un korban même quand il est shogeg. Troisième dracha, la Gemara ramène un pasuk de Kohelet qui est expliqué de 2 manières différentes, selon 2 avis. Première explication du pasuk de Kohelet voudrait dire heureux les tzadikim qui souffrent au olam hazé, puisque c'est grâce à ça qu'ils gagnent leur olam haba, et malheur aux reshaïm qui profitent du olam hazé, ils perdent leur olam haba. Deuxième dracha, c'est Rava il vient dire qu'on pourrait même dire heureux les tzadikim qui profitent aussi au olam hazé, car ils profitent de 2 mondes, celui-ci et le olam haba. Malheur aux reshaïm qui souffrent ici au olam hazé, puisqu'ils vont souffrir aussi là-bas au olam haba. Quatrième sujet, la Gemara ramène un pasuk qui dit les chemins d'Hachem sont droits, les tzadikim marchent dans ces chemins-là, tandis que les reshaïm trébuchent dans ces mêmes chemins-là. La Gemara ramène 3 exemples pour expliquer ce pasuk-là. 2 d'entre eux, la Gemara repousse. Soit de dire que ça se rapporte sur 2 personnes qui mangent leur korban Pessah, un qui est complètement rassasié et qui en profite pas du tout, le deuxième qui le mange en profitant de la mitzvah. Donc celui qui était rassasié, c'est
le Poshéa, c'est le rachat qui trébuche, la Gemara repousse en disant c'est pas un rachat. Il n'a pas fait une mitzvah minamouvrar, mais c'est quand même pas un rachat. Deuxième exemple, c'est deux personnes qui se trouvent avec leur femme et leur sœur chacun. Celui-là, il a fait la mitzvah avec sa femme et l'autre il a fait la vera avec sa sœur sans savoir, sans béchogeg. Celui-là c'est un tzaddik et l'autre c'est un rachat. Celui-là il est trébuché et le rachat, tandis que le tzaddik il a suivi le bon chemin. La Gemara repousse cette explication aussi. Finalement la Gemara dit il s'agit de Lot avec ses filles. Lot qui a fauté avec ses filles dans le même dans la même histoire. Lui était un rachat puisqu'il a fait ça le Shem Avera, tandis que ses filles, elles ont fait le Shem Mitzvah, et donc elles sont considérées comme des tzadikim. La Gemara ramène aussi l'exemple de Tamar d'une part avec Yehuda, et d'une autre part Zimri ben Salou. Les deux ont fait a priori la même chose, tandis que Tamar qui a fait le Shem Shamaim, elle a eu des descendants tzadikim, des descendants Nevim, des rois, et Zimri ben Salou, quelle perte il a causé au Ham Israël, combien de morts il a causé au Ham Israël avec cette même histoire, cette même chose qu'il a faite, puisqu'il a fait le Shem Avera. La Gemara ramène encore un exemple de Yael, qui a fauté a priori avec Sisra, et c'est grâce à ça que le clan d'Israël ont vaincu la guerre. Et puisqu'elle a fait le Shem Mitzvah, la Gemara elle dit, sa Avera qui a été faite, le Shem Mitzvah, est plus importante même qu'une mitzvah qui est faite sans intention de mitzvah. La Gemara repousse en disant, mais une mitzvah qui est faite chez l'Olishma, elle est aussi valable. Et au contraire, un homme doit toujours faire des mitzvot même si elles sont faites chez l'Olishma. Il ne doit pas se dire, mais de toute façon c'est chez l'Olishma, alors autant ne pas la faire. Non, il faut la faire même si c'est chez l'Olishma. La Gemara ramène une preuve de Balak. Et donc finalement, la Gemara se corrige en disant que une Avera qui est faite le Shem Shamaim, le Shem Mitzvah, elle est aussi importante qu'une mitzvah qui est faite chez l'Olishma. La Gemara revient finalement aux filles de Lot et apprend de cette histoire-là deux leçons. Première leçon, on voit de là le salaire d'une petite parole bien, une bonne parole, puisque la fille de la première fille qui a nommé l'enfant sur le nom de son père, Moab, elle a finalement Kadosh Baruch Hu a dit qu'on peut oppresser les gens de Moab, tandis que la deuxième qui a caché sa faute en l'appelant Ben-Ami, sans l'appelant Moab sur le nom de son père, celle-là, elle a reçu son salaire que Kadosh Baruch Hu interdit même d'oppresser ses descendants. Deuxième leçon de cette histoire, et là c'est l'inverse, c'est la première qui s'est mis en avant dans la mitzvah et qui a précédé la deuxième d'une nuit. Elle a gagné 4 générations dans le clan d'Israël chez ses descendants, puisque Ruth est descendue de la première, Ruth à Moavia, qui vient de Moab, tandis que la deuxième, Naama Ammonite, elle vient de Ammon, et elle ne s'est attachée au clan d'Israël que 4 générations après, donc on voit de là combien il faut se dépêcher à faire des mitzvot. On raconte l'histoire sur Rabbi Moshe Feinstein, qui a été appelé par un de sa Keila en Russie, et cet homme-là lui a dit, voilà, il va mourir. Et il lui a expliqué ce qui s'est passé, il lui a ouvert la bouche, il lui a montré sa langue et il lui a montré qu'il avait de la lèpre sur sa langue. Et Rabbi Moshe Feinstein, il vient, il l'examine, il dit oui, effectivement c'est de la tsarat, et qu'est-ce qui s'est passé? Et cet homme-là lui raconte que voilà, hier il a dit du mal de la fille de Lot qui appelait son fils sur le nom de son père Moab. Donc elle a déclaré devant tout le monde que voilà, quelle est sa faute, sans avoir honte. Et raconte cet homme-là que la nuit il a rêvé, il a vu en rêve deux femmes bien couvertes, bien habillées en blanc et tout. Elles viennent, elles lui disent, écoute, tu as parlé du mal de nous et donc tu vas mourir. Et elles lui disent, mais pourquoi tu as dit qu'on a fait une bêtise, on a fait une avéra, de ne pas avoir honte, de raconter que le premier fils il vient de Lot. On avait une intention, les Shem Shamaim, pour pas que les gens disent, comme ce qui s'est passé bien plus tard, plusieurs générations plus tard, que les gens disent, voilà, ces filles-là, elles n'avaient pas de mari, elles étaient toutes seules et pourtant elles ont eu des enfants, donc c'est sûrement, cet enfant-là, c'est le fils de Dieu et toutes sortes de bêtises pareilles. Et c'est pour ça qu'au contraire, on a voulu raconter, on a voulu montrer à tout le monde que cet enfant-là, c'est un homme, fils d'une mère humaine, fils d'un père humain. Et puisque tu as parlé du mal de nous, tu seras puni de mourir, c'est ce qui s'est passé.
Donc ici, voilà, ça nous rappelle ici la Gemara qui dit qu'elles avaient l'intention les Shem Shamaim. Donc on voit ici que non seulement elles avaient eu l'intention les Shem Shamaim dans le massé qu'elles ont fait, mais même quand elles ont nommé et la première, elle a déclaré que ça vient de son père, même sur ça, il fallait trouver le Kavsrout.